Bonjour bien-aimés, nous allons parler de la parole de Dieu pendant 15 minutes sur le sujet qui s'affiche sur l'écran, à savoir la table des grands. Je vous salue en Europe, en Afrique, en Amérique et certainement en Asie. Je vais prier un instant. Père Céleste, parle à cette sœur, parle à ce frère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, je fais la lecture. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Ici, c'est la prière de Anne. Anne, c'est la maman du prophète Samuel. Elle était stérile après être tombée enceinte. Elle a conçu un enfant appelé Samuel. Et dans cette joie, en signe de remerciement à l'Éternel, elle fait la prière. Et dans cette prière, elle dit, le pauvre, il retire le pauvre de la terre, de la poussière. La poussière, c'est la terre. Et l'indigent, il relève l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les grands. C'est ce que nous allons examiner pendant 15 minutes. Est-ce qu'ici, il est sujet des grands qu'on connaît, parce que le sujet c'est la table des grands, puisqu'il prend le pauvre et l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Qui est l'indigent? L'indigent, c'est une personne qui vit dans l'extrême pauvreté, c'est la même chose. Donc, le pauvre et l'indigent expliquent la même chose, le pauvre et l'indigent. Maintenant, il dit, dans sa prière, elle dit, de la poussière, il retire le pauvre. Comme j'ai dit tantôt, la poussière, c'est la terre. Et l'indigent, il retire du fumier. Le fumier, ce sont les ordures. C'est une prière prophétique pour commencer. Quand Anne prie, remplie par l'Esprit de l'Éternel, c'était une prophétie. Parce que le pauvre ici, dans la révélation, c'est la maison de Jacob, c'est Israël. Puisqu'il dit, il retire le pauvre de la poussière. La poussière, c'est la terre. Or, Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. Maintenant, l'indigent, il prend l'indigent du fumier. Le fumier, ce sont les ordures. Les ordures, c'est quelque chose qu'on ne regardait pas. C'est quelque chose qu'on regardait, qu'on rejette, qu'on avait du dédain. Ce sont les pauvres. C'est nous les gentils. Donc, et le pauvre et l'indigent, il est fait asseoir avec les grands. Les grands ici, ce n'est pas vous. C'est-à-dire, vous marchiez à pied autrefois. Vous viviez dans l'extrême pauvreté autrefois. Et aujourd'hui, vous côtoyez des gens élevés dans la société. Vous êtes ministre, vous devenez chef d'entreprise, vous avez un peu de moyens, vous êtes devenu grand ou grande, entre guillemets, à la manière des hommes. Ce ne sont pas les grands là. Vous avez rencontré un prédicateur, entre guillemets, vous priez dans une église quelconque, entre guillemets, et on vous dit, bien-aimé, Dieu vous fera asseoir avec les grands. Ce ne sont pas les grands définis selon les dictionnaires des hommes. Les grands ici, ce n'est pas les grands dans la société. Ce ne sont pas des personnes élevées dans la société parce que Dieu répond. Donc il dit, l'indigent et le pauvre, il est fait asseoir. Asseoir à la table des grands. Asseoir ici, c'est la table, c'est le culte. Matthieu chapitre 8. Je réponds parce que la Bible explique. Matthieu chapitre 8, le verset 11, je fais la lecture. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. Avec qui? Avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ce sont les grands. Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les grands. Plusieurs viendront de l'Orient. L'Orient, c'est le pauvre. Anne là-bas dit, c'est le pauvre. Parce que l'Orient, Matthieu chapitre 2, le verset 2, quand Jésus est né, les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient. L'Orient, c'est Israël parce que Jésus est né en Orient, Israël. Raison pour laquelle ici, Jésus dit, plusieurs, pas tous, plusieurs viendront de l'Orient.
Donc en Orient, Dieu prendra une partie. Et en Occident, ce sont les gentils, ce sont les nations. Parce que le soleil s'élève en Orient. Jésus, qui est le soleil de la justice, s'élève en Orient, est né en Israël. Et comme le soleil s'élève en Orient, se couche en Occident, c'est la mort de Jésus. L'Occident, ce sont les gentils. Parce que quand Jésus est mort, il est allé visiter les gens des gentils. Les gens des nations mis pour l'Occident. Raison pour laquelle il dit, plusieurs viendront de l'Orient, une partie d'Israël qui a embrassé l'évangile de Jésus, les Pierre, les Madeleine, Marie, les premiers disciples de Christ, les premiers apôtres, ce sont les gens qui viennent de l'Orient. Et nous, les nations, nous serons assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. La table ici, c'est la table des grands. La table ici, c'est le culte. Parce que Malachie chapitre 1, le verset 7, Dieu reproche à Israël qui offrait sur l'autel des aliments impurs. Et Dieu dit, vous suyez la table de l'Éternel. Donc l'autel, c'est la table, c'est le culte. Donc s'asseoir à la table des grands, nous communierons au ciel avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est la table. Parce que sur la table, on s'assoit. Raison pour laquelle Jésus dit, ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Anne là-bas dit, je répète, Anne là-bas dit, pour les faire asseoir, on s'assoit à table. Donc l'épouse de Jésus, c'est-à-dire l'épouse de Jésus est composée des gens de l'Orient et les gens de l'Occident. Nous serons assis à table, je change de langage. Nous allons communier avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi Abraham, Isaac et Jacob? Parce qu'ils ont la foi. L'épouse de Jésus, à la foi d'Abraham, partagera la même foi qu'avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc la table des grands, ce n'est pas sous la terre. Ce n'est pas vous, vous marchez à pied autrefois, comme j'ai dit au début. Vous avez maintenant une voiture, vous avez une maison, vous êtes assis dans la société, entre guillemets. Pour dire que je suis devenu grand. Je suis devenu une personne importante. Non. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous n'êtes pas important. Même si vous avez un jet privé, même si vous êtes élevé dans la société, la monnaie des hommes, si Christ n'habite pas en vous, vous n'êtes pas élevé, vous n'êtes pas grand. Vous êtes grand selon les hommes, vous êtes grand selon la société, mais si Jésus n'habite pas en vous, vous n'êtes pas important. Vous n'êtes rien devant Jésus. Donc la table des grands, c'est au ciel. Parce que les noces se passera au ciel. La table des grands, ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Et participera à cette table que l'épouse de Jésus. Or, l'épouse de Jésus sera comme Christ. Donc l'épouse de Jésus est sainte. Si vous vivez dans la prostitution, vous ne participerez pas à cette table. Si vous vivez dans l'ivrognerie, vous êtes ivrogne, vous vous empiffrez de l'alcool matin, midi et soir, vous vivez dans les péchés, vous ne participerez pas à la table du Seigneur. Vous ne communierez pas avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous ne serez pas enlevés, vous n'irez pas au ciel. Si vous vivez dans les fétiches, vous vivez dans la fraude, dans la masturbation, vous regardez les films pornographiques, vous vendez votre corps pour avoir de l'argent. Vous êtes dans les péchés. Vous n'irez pas au ciel parce que la table, il participe à cette table que ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui vivent de la pureté. Parce que ce n'est pas une table souillée. J'ai dit ici, la table c'est le culte. Le culte de Jésus, c'est un culte saint. C'est un culte pur. Ce n'est pas un culte des péchés. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'évangile continue à être prêché pour que vous qui vivez dans le péché, vous puissiez renoncer à la mauvaise vie. Vous qui vivez dans le péché, vous puissiez abandonner la mauvaise vie dans laquelle vous êtes empêtré aujourd'hui. Vous qui vivez dans le péché, vous puissiez renoncer à la vie du péché pour vivre avec Jésus au ciel, pour participer aux noces au ciel. Ce n'est pas la philosophie,
Ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. L'enlèvement est une réalité. La table des grands est une réalité. L'épouse de Jésus va communier avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est la table, c'est le culte. C'est une réalité, ce n'est pas un conte de fées. Ah, je vis bien ma vie, je suis élevé dans la société. Toutes ces choses ont une fin. Ce n'est pas éternel. Toutes ces choses ont une fin. Raison pour laquelle Dieu vous annonce encore l'invitation aujourd'hui de renoncer à la vie du péché pour espérer participer à la table des grands. Je change de langage. Pour espérer être au culte avec Abraham, Isaac et Jacob au ciel, lors des noces. Donc la table des grands ne sera pas au ciel, mais ça sera au ciel. Ça ne sera pas sur la terre, mais ça sera au ciel. Donc, bien aimés dans le Seigneur, je vous lance encore une invitation solennelle aujourd'hui, afin que vous réconsidérez vos voies. Si vous vivez dans le désordre, abandonnez la vie du désordre pour embrasser Jésus. Si dans l'église là où vous êtes, on vous prêche que les démons, qu'on vous prêche que délivrance, aujourd'hui, délivrance, les délivrances qui ne finissent jamais. Quel est ce Dieu qui ne peut pas vous délivrer une fois? Du 1er au 30, de lundi à dimanche, délivrance, 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 délivrance. Ça ne vous fatigue pas. Ça ne vous fatigue pas. Quand Jésus vient dans votre vie, vous êtes délivré. Dieu vient dans votre vie, il vous délivre. Une fois pour toutes, et il vous prépare pour aller aux noces. Il vous prépare pour participer à cette table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc si dans l'église vous êtes, entre guillemets, église, on vous parle que des mêmes choses, délivrance, 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 sortez de là. Vous ne serez pas enlevés. Si dans l'église vous êtes, le prédicateur ne fait que vous raconter des bêtises, vous raconter des histoires à dormir debout, sortez de là, vous ne serez pas enlevés. Vous ne pouvez pas participer à la table des grands. Vous ne serez pas aux noces. Parce que là où vous êtes, vous perdez votre temps. Au lieu de vous enseigner l'évangile véritable, au lieu de vous prêcher l'évangile véritable, on vous raconte des bêtises. Sortez de là. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez voir Jésus au ciel, si vous voulez participer à cette table, sortez des fausses églises. Sortez du péché. Sortez de la vie du désordre. Parce qu'à la table des grands, ils participent ceux qui ont mis de l'ordre dans leur vie. Ceux qui respectent la doctrine de Jésus. Ceux qui respectent la parole de Dieu. Pour terminer, au verset 7, parce qu'il me reste moins de 2 minutes, je finis. Au verset 7, dans le texte de base, il dit « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Et il élève, c'est la même chose. Appauvrir, c'est abaisser. Enrichir, c'est élever. Donc, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 11, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Être enrichi, c'est être élevé. Être élevé, c'est être en Christ. C'est pourquoi Jésus dit, quand je serai élevé, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes à lui. Être élevé, c'est être enrichi, c'est être en Christ. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir beaucoup de biens matériels. Être élevé, c'est être en Christ. Donc Dieu qui est élevé, c'est appauvri. C'est-à-dire c'est rabaissé pour que vous et moi, nous soyons en Christ. Donc bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que Dieu vous annonce aujourd'hui. Afin que vous réconsidérez vos voies, que vous voyez là où vous allez,
Partagez la vidéo au milieu de vous. Abonnez-vous à la page. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.